Les consommateurs de champagne en quête de qualité, sans la notoriété, se tournent de plus en plus vers les vignerons. Jean-Sébastien Fleury a grandi ici, à Courteron, dans l'Aube. Son père a été le premier en Champagne à cultiver sa vigne en biodynamie. Dans le domaine, les chevaux ont remplacé les tracteurs. L'idée, c'est de respecter encore plus la vie du sol en passant avec les chevaux. C'est au cœur de son vignoble que Jean-Sébastien Fleury accueille les visiteurs, comme ce couple qui n'achète son champagne qu'en direct auprès des vignerons. Ici, donc, on est sur des pinots noirs, donc c'est vraiment le cépage historique et prépondérant aussi chez nous au domaine, sans engrais chimiques, sans pesticides, sans molécules de synthèse. D'accord. Sur les 5000 vignerons champenois, ils sont 130 à élaborer du champagne bio. Je vous invite à déguster donc, la gamme Avec du domaine au cœur du domaine. Jean-Sébastien Fleury commercialise 200 000 bouteilles par an. Selon les cuvées, elles sont vendues entre 23 et 69 euros. Ce qu'on vient chercher chez les vignerons, c'est vraiment un retour de la qualité avant le marketing et avant la communication. Et je pense que de plus en plus de consommateurs de champagne, ils sont sensibles. Pour moi spécialement, comme je suis allemand, c'est très important l'approche organique, bio. Donc fleur de l'Europe en brute nature. Brut Donc nature. ici c'est sans dosage, Sans sucre ajouté. sans sucre ajouté. Nous, ce qui nous intéresse dans le brut nature, c'est que c'est l'expression même du vin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre rajouté. Donc là, on sent le terroir dans le verre. Exactement. C'est très très élégant. Pour élaborer des champagnes authentiques et ne pas dénaturer leur goût, Jean-Sébastien Fleury limite l'ajout de sucre. Je trouve une touche smoky, Un peu fumé. Car il est tout à fait autorisé d'ajouter du sucre dans le champagne, comme dans le crément, lors de la toute dernière étape d'élaboration, qui s'appelle le dégorgement. Après avoir vieilli en cave, il faut se débarrasser d'un intrus dans les bouteilles, les restes de levure morte. Le dépôt de levure s'est accumulé dans le goulot. Il est brièvement congelé pour être emprisonné dans un glaçon. Là, l'opération va être d'enlever la grappe, enlever le bouchon et d'expulser ces levures. Donc en plus des levures, il y aura un petit peu de champagne qui va être expulsé. Un peu de champagne va donc devoir être réintroduit dans les bouteilles pour obtenir 75 centilitres de vin. C'est à ce moment-là qu'on ajoute également du sucre. Une quantité de sucre extrêmement variable. Les champagnes et les créments bruts représentent 80% des ventes en France. Brut signifie qu'on y a ajouté entre 6 et 12 grammes de sucre par litre. Moins sucré que le brut, l'extra brut ou même le zéro dosage, appelé aussi brut nature. À l'opposé, de plus en plus sucré, le sec, le demi-sec jusqu'au doux, dans lequel on ajoute plus de 50 grammes de sucre par litre. Les bouteilles ne restent débouchées que quelques secondes pour conserver un maximum d'effervescence. Voilà, ici on a la bouteille terminée avec le bouchon, le muselet. S'il suffira de lire l'étiquette pour connaître le dosage en sucre de ce champagne, comment savoir qu'il a passé 12 ans en cave et quels cépages ont été assemblés? Les étiquettes des champagnes, comme des créments, ne contiennent que très peu d'informations. Mais désormais, le consommateur peut avoir accès à la carte d'identité du vin grâce à son smartphone. Au cœur du vignoble champenois, Laurent Berns, directeur de la société Trace à Code, a mis au point une application qui utilise les QR codes. Ces carrés cryptés qu'on trouve désormais sur certaines bouteilles. Lorsque vous allez lire ce code avec un lecteur gratuit que vous allez télécharger sur votre téléphone, vous allez pouvoir accéder à de l'information consommateur. Alors vous prenez votre téléphone, vous allez le présenter avec l'appareil photo, vous allez rechercher le QR code. Le code va être lu automatiquement et je vais donc me retrouver sur la page internet qui a été développée pour cette bouteille-là.